Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le langage D à travers différents tutoriaux vidéo. Donc le premier, ça va permettre de découvrir le langage et ce que c'est. Donc la première étape, on va aller sur le site web euh, du langage qui s'appelle dlangue.org. Donc allons-y sur dlangue.org. Le langage D, c'est un outil qui est adapté à la programmation moderne. Donc ça permet de coupler entre rapidité d'exécution du code et productivité. On associe généralement des langages comme le Python et d'autres comme un langage productif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement développer une application. euh, le débugage de l'application est plus ou moins simple par rapport à un langage comme le C++, qui est très performant en termes de calcul, mais où le débugage, le développement peut s'avérer très rapidement compliqué suivant la taille du projet. Donc il y a un nouveau langage qui recueille toute cette expérience qu'on a acquis ces dernières années dans le monde de la programmation, afin de pouvoir avoir un langage simple d'utilisation, productif et rapide. Donc c'est le langage D que je vous présente aujourd'hui. La première étape, elle est de télécharger le compilateur qui va vous permettre donc d'utiliser le langage. Donc dans la section Download, vous récupérez le fichier correspondant à votre système d'exploitation, suivant que vous êtes sur Windows, Mac ou un système Linux, et vous suivez simplement la procédure d'installation. Pour ma part, je suis sur Fedora, qui est une distribution Linux, et Fedora fournit le compilateur du langage par défaut via son repo officiel. Donc moi je vais utiliser le repo officiel. Donc pour cela, j'ouvre une console et je me connecte en administrateur afin de pouvoir installer le compilateur du langage D. Donc le compilateur du langage D fourni par Fedora est LDC, qui est l'avantage d'être stable et plus rapide que celui qui est fourni sur le site web des langues, qui est le compilateur DMD. Donc ici on voit qu'on installe le paquet Phobos, qui est la bibliothèque standard du langage, le paquet DRuntime, qui lui permet, qui est le ramasse-miettes du langage. Le paquet Phobos Genitags va permettre, quant à lui, l'autocomplétion sur l'IDE Geni. Si vous l'utilisez, c'est assez intéressant. Donc, on lance la procédure, on accepte, on installe. Donc, vous avez vu, c'est pratique sur Fedora. On n'a rien à faire, il fait tout pour nous. On n'a plus qu'à attendre. Donc, une fois cette étape réalisée, on va pouvoir compiler notre premier langage, notre premier fichier, petit script. On va faire le fameux Hello World. Pour cela, on va utiliser Genie, comme je vous ai montré. La première étape consiste à importer le module permettant d'écrire sur la sortie standard. Ensuite, on écrit la fonction principale, qui est la fonction main. Elle se délimite entre les accolades ouvrantes et fermantes ici. Et après, on invoque la méthode WriteLine qui permet d'écrire une chaîne de caractères suivie d'un retour à la ligne, comme bonjour. La chaîne de caractères est délimitée par des doubles cotes, des doubles guillemets si vous préférez. La fonction WriteLine, elle, on met les arguments entre les parenthèses et l'instruction se termine par un point virgule. Ensuite, vous enregistrez le fichier, vous lui donnez un nom, par exemple hello.d. Voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à le compiler, puis l'exécuter. Donc si vous êtes sur Genie, ce qui est très bien, vous cliquez sur le petit bouton ici, ça le compile pour vous, et après vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Vous avez eu le fameux bonjour.
Sinon, via le terminal, ce n'est pas plus compliqué. Vous invoquez le compilateur LDC2 ou DMD si vous avez utilisé DMD. Vous mettez le nom du fichier qui est ici hello.d. Le compilateur compile, c'est bien. Puis on exécute le programme généré. Et on a notre fameux bonjour. Voilà pour ce premier petit tour du langage D. Je vous dis à très bientôt. Nous allons voir dans la suite comment utiliser les variables, faire des fonctions et bien d'autres choses. À bientôt.